Rendez-vous du vendredi soir, je suis avec mes magnifiques fils. On se retrouve tout de suite après le générique. Hey! Coucou, coucou, hello tout le monde. Comment ça va le public? On dit quoi? J'adore, ça va les filles? C'est comment Vanny Chou? Always, toujours au top. Comment ça va après l'anniversaire mondial? L'anniversaire mondial. Parce que c'était l'anniversaire de notre fille. Je ne sais pas si vous savez, il faut lui souhaiter quand même joyeux anniversaire. Chavi, on dit quoi? Ça va? Ça va très bien. Très belle, très bien habillée. Merci. On adore. T'as attendu à mon anniversaire, hein? Et sur le plateau. Bon, c'est pas grave, on va rattraper. Bonsoir à tous qui êtes à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes connectés sur nos lives Facebook et YouTube, bien sûr. Comme vous l'avez vu, on a une chaise qui est manquante. Moi, j'aime bien le retour de mes 6. Vous savez, la dernière fois, on a notre 6 Ange-Kin qui a fait un retour fracassant. Et cette fois-ci, ce n'est nul qu'une star interplanétaire. Je pense que vous la connaissez toutes. On l'appelle... Eunice Zunon, ça c'est son petit nom. Hein. Eunice Zunon, c'est son petit nom. Elle a changé. Aujourd'hui, elle a décidé de revenir sous un autre thème parce qu'elle a voyagé partout dans le monde. Et elle nous revient avec un nouveau nom qu'elle va nous annoncer tout à l'heure. La régie, s'il vous plaît, mettez le petit son qui accompagne l'entrée de ma 6, s'il vous plaît. Le public, je veux qu'on accueille ma 6. Non, je ne regrette rien. Elle est de retour, elle est là. Elle nous vient fraîchement de Paris. Je viens du pays de Edith Piaf. Autant, actuellement, c'est le pays de Aya Nakamura. Ah! Et là, je viens de faire du Edith Piaf, mais avec une gestuelle de Aïcha Koné. Exactement, Wow. exactement. On adore. Je vois que tu as mangé beaucoup de croissants, hein? Je le sens. Oui, attends. T'as dit que c'est ton anniversaire, non? Oui. Oh. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Je n'étais pas là. Je on n'ai a pas fêté. suivi. Je n'ai pas suivi. J'étais dans les vapes là-bas. Oui. Il y a venir à quelque chose. Non, on va refaire. Ah, okay. L'anniversaire, là, c'est tout le mois. Un anniversaire qui finit pas. Hein. Non, ça finit pas. Et puis, c'est une année déterminante. Elle ne veut pas dire l'âge, mais c'est une année déterminante. Donc, on est là, on est dedans. Donc, à part l'actualité de l'anniversaire de Vanessa, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, comme d'habitude, on va parler un peu d'actualité. Donc, chacune de mes 6 va nous parler de ce qu'il a marqué dans l'actualité ivoirienne ou d'ailleurs. Donc, je commencerai. Mais ensuite, on aura Vanessa qui va, du coup, nous parler de la question de la semaine. Donc, tout de suite, on commence avec l'actualité. Moi, ce que j'ai vu, c'est que la semaine dernière, on parlait un peu dans Paquino, on parlait du fait qu'on a un nouveau président au Sénégal qui a 44 ans, qui est jeune, qui a aussi 2 femmes. On a un peu rigolé de ça et tout ça. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en RDC, on a également un nouveau Premier ministre qui n'est d'autre qu'une femme. Wow. Donc, je pense que ça, c'est à applaudir. Donc, on a Judith Sumiwa Toulouka, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui est donc nommée Premier ministre en RDC. C'est la première femme à être à ce poste-là dans ce pays. Donc, on est très fiers et on espère que ça va continuer. La vague va arriver jusqu'à chez nous ici. Mais oui, il n'y a pas de raison.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, les filles? C'est la première fois, c'est historique pour la RDC. Et je pense qu'on est toutes contentes quand même. Je pense que je suis très contente, très bien. Vous connaissez ma position hein? Oui. Sur l'histoire de la position de la femme dans la société. Le genre et le développement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En Cette France, là, dame- tu as appris les mots. Hein? Ah oui, hein? Genre et développement, on parle de la femme dans la société. Voilà. Je dis c'est très bien. Ça montre que la femme a sa place. La femme a sa place. Elle peut apporter beaucoup. Moi, je pense qu'il faut qu'on change les choses. Voilà. Les hommes, ils ont beaucoup été présidents. On a vu les guerres par-ci, par-là. On a vu des choses. Il y a eu trop de problèmes. Si les femmes aujourd'hui devenaient présidentes, que les hommes restaient un peu à la maison, vous allez voir un peu le changement. Ah. Moi, c'est ça que moi, Pourquoi vous applaudissez pas comme Eh, ça? Regardez le visage. On va devenir présidente. Bon, On va devenir imaginez, présidente. dans le public, vous avez toutes des mamans. Imaginez votre maman à la tête du pays, vous pensez que ça va fonctionner ou pas? Mais c'est ça, au fait. Regardez comment votre maman gère la maison. Elle vous gère, vous. Elle gère votre papa. Elle gère sa belle famille. Elle gère elle-même ses propres parents. C'est-à-dire, si la femme décide que ça se passe mal, ça va pas mal se passer. Mais quand elle fait des sacrifices, et puis elle gère la servante. Elle fait des sacrifices, qu'elle dit que ça va bien se passer, ça va forcément bien se passer. Ouais. Donc, vous voyez. Vanichou, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je pense que c'est une grande avancée pour l'Afrique. C'est vrai que c'est quelque chose qui se passe dans le monde, généralement. On a des micro-avancées côté Afrique. Mais là, en plus, c'est vraiment Premier ministre. Donc, généralement, le rôle qu'on attribue aux femmes ministres, ça va être le ministre de l'enfant, de la famille. Là, c'est vraiment beaucoup plus de responsabilités. Donc, c'est vraiment big up, vraiment Big up chapeau. à eux. Parce que voilà, elle a vraiment une grosse responsabilité. On l'a bien mis là, c'est pas pour rien. C'est qu'elle a su faire ses preuves et ça. que c'est une femme capable. Yes. Chavi Gomez. Alors moi, je suis très contente. Cette dame, elle est très belle, très raffinée pour ce que j'ai pu voir. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu de femme Premier ministre. Mais on a eu Madame Kandia Camara, présidente du Sénat. On a aussi eu notre maman, Henriette Diabaté. Ça veut dire que, comme certaines personnes disent, oui, en Afrique, on n'a pas forcément ça. Et tout à l'heure, Massis, c'est pas que je veux te dédire, mais on a cette évolution depuis quelques années. Les hommes nous font plus confiance. Le peuple nous fait plus confiance. Et puis bon, voilà, nous sommes des femmes. Non, c'est bien. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des avancées, c'est ce qu'elle disait aussi. Il y a des avancées, mais elles restent encore petites parce que bon, c'est bien qu'on soit présidente du Sénat, Oui, qu'on soit bien ministre. sûr. Et d'ailleurs, même Judith, en RDC, elle était déjà ministre du Plan. Oui, Donc oui, c'est oui. bien, mais justement, maintenant, on veut être à la tête. C'est comme dans les entreprises quand on dit qu'il y a les femmes qui sont représentées, mais on veut qu'elles soient dans le top management et on veut qu'elles soient vraiment à la tête des entreprises. Donc c'est un peu ça. Donc là, c'est bien, on a une bonne avancée et on espère qu'elles seront présidentes, pourquoi pas plus tard. Au risque de me répéter, parce que je pense que c'est passé rapidement là, je dis que nous les femmes, nous sommes des championnes. Nous pouvons gérer beaucoup de choses que les hommes ne peuvent même pas gérer. Je dis que quand je parle de belle famille, tout le monde est unanime que vous connaissez les histoires de belles familles. Quand une femme arrive dans un foyer, comment la belle famille se comporte? Sur 100%, il y a 98% de problèmes, en Afrique surtout. Mais on gère ça. On gère la belle famille, on gère le mari lui-même, là, c'est un problème. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'il fait. Il va à gauche, il va à droite. Il ne sait pas ce que lui-même il veut. On le gère. En tout cas, La servante vient, on doit gérer la servante avec le mari parce que souvent même, on ne sait jamais. On doit gérer la maîtresse même dehors aussi. On gère tout. Elle nous a vraiment montré En sur tout le cas, plateau. vraiment, on salue le président de la RDC parce qu'il a su faire confiance à une femme en la mettant à la tête. Ouais, Et surtout, ils ont un contexte politique qui est compliqué avec les conflits qu'il y a, surtout à l'est de leur pays. Donc, du coup, vraiment, elle a une charge importante et on est là, nous, les femmes et tout le reste de la population, Non, hein, non, moi-même, on la soutient dans sa Je mission. suis là, madame la ministre. Si vous avez besoin d'aide, madame la première ministre, si vous avez besoin d'aide pour ce travail que vous devez abolir même dans ce pays, je reste disposée et disponible pour vous accompagner. J'attends mon visa. Donc, Eunice est prête pour vous accompagner. Pardon, pour ce travail que vous allez abattre, pas abolir, Pas pardon. abolir, L'esclavage oui. est fini. En tout cas, je tiens à énoncer 5 choses à savoir sur Judith Sumiwa Tuluka. Judith, il faut savoir qu'elle a une maîtrise en économie appliquée obtenue à Bruxelles, donc elle en a dans la tête. Waouh! Ensuite, elle a été ministre du Plan.
Avant de devenir Premier ministre, elle a travaillé aux Nations Unies en tant qu'experte nationale au PNUD pour un projet d'appui à l'est de la RDC. Donc, elle maîtrise déjà le conflit qui se déroule là-bas depuis des décennies. Ensuite, elle a fait son entrée en politique en 2012 lorsqu'elle devient conseillère de Daniel Mukoko Samba, un homme politique congolais. Et en avril 2020, elle deviendra coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel de la veille stratégique, un organisme qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République. Donc, ce n'est pas méconnu pour elle. Elle est en politique depuis longtemps. Elle a un bagage qui est là. Et donc, elle mérite sa place. Même si, voilà, les gens disent, ouais, mais c'est pas un truc qui est voté, c'est juste le président qui décide. Ouais, le président prend un risque aussi, mais c'est un risque qui est mérité. Il n'a pas fait ça à la légère. Donc, on compte sur elle, on l'accompagne et on espère que ça va porter ses fruits et que ça va donner envie à d'autres nations de mettre des femmes à la tête de leur pays et de leur gouvernement. Pour ajouter aussi, vous voyez que cette dame, elle est très belle, elle est très stylée. Elle est très élégante, même j'ai regardé des vidéos dans sa manière de marcher. C'est aussi pour encourager nos jeunes demoiselles, nos jeunes sœurs. Pour vous dire que vous pouvez être belle, stylée et puis en avoir dans la tête. Et moi, c'est ce qui me fascine chez cette dame. Je la regarde, je dis, waouh, quelle élégance, quelle classe. Mais chez vous aux États-Unis, comment ça se passe? Mais si, bien sûr, chez nous aux États-Unis, tu sais que voilà. On a même failli avoir une femme président, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Ok, on va laisser ça comme ça. On va continuer avec la suite de l'actualité. Madame Edith Piaf / Ayana Kamura, racontez-nous. Vraiment, j'ai une actualité qui m'a brûlée. J'étais loin là-bas et j'ai vu ça. Je cherchais un canal pour m'exprimer. Oui, il y a eu une émission sur le cœur des femmes. Bon, non, c'est le cœur des femmes, on dit. Oui, c'est voilà, ça. l'émission Cœur des femmes. Où il y a eu un débat sur le consentement voilà, dans une relation maritale. En français, simple. Dans le mariage, là, est-ce que la femme doit refuser le sexe à son mari? Oui ou non? Là-bas, ça a été un problème. Il y a notre sœur, Delali. Voilà, Delali, qui a montré sa position. Elle a dit qu'elle pouvait aujourd'hui dire non à son mari, que son mari devait accepter le fait qu'elle dise non. Bon. Mais il y avait un contexte. Hein. Et justement, le vrai problème, c'est qu'ils ont pris ses propos hors contexte. Et puis, voilà. Voilà, elle a donné son avis. Son avis, c'était qu'elle pouvait dire non à son mari si elle n'était pas contente. En tout cas, elle avait des raisons de dire non. Et donc, si elle dit non, qu'il insiste, ça veut dire que c'est dû, que ce soit marié ou pas. Et il y avait une autre aussi, une comédienne camerounaise, qui a donné son avis en disant que tu ne peux pas être mariée et refuser le sexe à ton mari. Bon, c'est elles qui ont parlé, mais nous-mêmes, où nous sommes là? Je veux qu'on parle aussi. Je veux savoir un peu ce que vous pensez de ce débat qui fait fureur actuellement sur les réseaux sociaux. Ça, vraiment, ça touche le cœur de plus d'un, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de messages qu'elle a reçus, des menaces, des trucs. C'est les hommes même qui donnent trop leur avis sur le consentement des femmes. C'est ça que moi-même, je n'ai pas compris. Mais on va en parler. Oui, Vanessa, dis-nous tout. Que penses-tu du consentement? Textuellement, le consentement veut dire que la femme et l'homme sont d'accord pour faire la chose. Mais si la femme n'est pas d'accord, il y a un nom commun qui est attribué à ça, c'est le... Voilà. Mais, évidemment, elle a des devoirs. Le mari aussi a ses devoirs. Parce que bon, c'est pas que la femme aussi dans un foyer qui peut être violée. Hein. Il y a les hommes aussi, ça peut arriver. Mais là n'est pas le sujet. Mais quels sont ces genres de femmes? Il y en a qui ont parti. Si l'homme, il sait qu'il est porté sur la chose, hein, parce qu'on ne sait pas, si l'homme, il sait qu'il est porté, pourquoi ne pas faire dans le contrat de mariage? Parce qu'il y a des contrats de mariage, non? On peut dire dans un contrat de mariage, bon, voilà ma fréquence où je veux, parce que bon, elle a refusé, mais c'est pourquoi? Parce que peut-être il en demande trop. Après, il y a d'autres raisons. Mais dans ce contexte-là. Ouais. Mais elle, dans le contexte qu'elle est si testée, surtout parce que, bon, il m'a trompée, ou bien il y a un problème dans notre couple, et du coup, j'ai pas envie, parce que si tu m'as trompée, quand tu reviens à la maison, j'ai peut-être pas forcément l'envie, tu vois, tout simplement. C'est pas une question de. Mais est-ce qu'il va pas encore la tromper si elle veut pas encore? Oui, peut-être. Mais en fait, moi, ce que je me dis, non, c'est que autant elle a le droit de dire non, autant lui, il a le droit de ne plus vouloir être dans un mariage comme ça. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, ils divorcent. Oui, voilà, c'est ça, voilà. En fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais après, le consentement, c'est si je dis non, c'est tout. Comme elle a dit, mon corps, c'est mon corps. Si je dis non pour des raisons, qu'elles soient médicales, qu'elles soient liées justement à une tromperie, ou qu'elles soient liées juste, je sais pas, une baisse de libido, ou parce que ce soir-là, j'ai pas envie, parce que j'ai quand même juste le droit de pas avoir envie,
bah, je vois pas pourquoi est-ce que tu devrais me forcer. Et Quoi. donc, pour toi, quand tu dis non, c'est qu'il y a forcément une raison. Il y a une C'est pas raison. un non, parce que genre par juste, contre, je comprends pas pourquoi tu as décidé, à part si c'est un mariage forcé, mais comment une femme va décider de construire une relation avec quelqu'un, aller jusqu'au mariage et juste vouloir dire non comme ça? C'est quand même rare, tu vois, ça doit être des cas très rares. Donc, si la personne dit non, c'est qu'il y a forcément une raison. Il faut respecter cette raison. Bon, je pense pas qu'il y a forcément une raison aussi. Parce que, bon, pour faire la chose, il y a aussi tout le côté physiologique qui se passe. Attends, quand tu dis choses, ça me fait un peu bizarre. Pour avoir une relation, oui. J'arrive pas à Oui. t'aider. Pour avoir des rapports sexuels. Bon, pour avoir des rapports sexuels, Oui. voilà, il y a tout un truc qui se passe. C'est pas que physiologique, voilà, il y a dans la tête et tout. Donc, il n'y a pas forcément de raison. Mais Tu ça, peux c'est une ne pas être dans raison. le Mais mood. quand on dit c'est une raison, ça peut être une raison. J'ai Oui, pas mais envie vas-y, d'une pourquoi raison. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a des raisons, ok. Mais il y en a qui sont capricieuses juste pour faire chier son mari, Se son faire payer. conjoint et tout. Non, même pas faire payer, elles ont juste envie de ne pas vouloir juste pour le déranger. Mais non, il y a des relations où on dit non au début pour que... Oui, mais ça, c'est avant le mariage. C'est avant le mariage. Non, même pendant le pendant. mariage, tu peux dire non, je veux pas. Et puis dire comment je veux pas, moi je veux. Oui, Et mais puis- ça, c'est playful. Ça, c'est puis, pas... tu vois. Ouais, mais... ah. Mais dans ce cas, on ne parle pas de vie. Parce que tu dis non, je veux pas. Après, Non, il te non, force non, un peu. non, la question n'est pas sur le viol. La question est sur le consentement. Oui, mais le consentement, c'est quand tu dis non et qu'il insiste, ça devient maintenant de l'agression sexuelle. Donc toi, tu pourrais dire non à ton mari si jamais tu es marié. Mais, Non, mais c'est pas pour rien qu'elle pourrais. dit non. Je pourrais si j'ai une vraie raison. Oui. Une vraie raison, tu Mais peux pourquoi dire je non. dirais- S'il n'y a pas de vraie raison... Bah, bien sûr, c'est que si j'ai décidé de me marier avec lui, c'est que quelque part, il me plaît, non? Oui, ma chérie. Ben si moi, je partage la même opinion que mes six, bien évidemment, je vais dire les garçons, non là, si je ça ne suis pas applaudit. contente. Bien évidemment que je dirais non si je ne suis pas contente. Si je n'ai pas envie que tu as fait quelque chose. Je prends l'exemple d'un mariage qui commence monogame et après se termine polygame. Quand la dame entrait, tu ne lui as pas dit que tu allais ramener une deuxième. Maintenant, quand la deuxième arrive, elle aussi, vous voyez, il y a ce sentiment, il y a ce ressenti. Donc, peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être qu'elle veut comprendre pourquoi est-ce que je suis là, tu vas pas aller tu es allé chercher ailleurs. Il y a tout ça, après, elle a besoin de son temps, mais lui, il va pas comprendre, il va se dire oui. Parce qu'il y a certaines cultures où les hommes, là, on leur dit que ta femme, elle est là, c'est ça qu'elle doit faire et tout. Non, 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 non. Si elle n'est pas contente, qu'elle n'est pas en état, elle va dire non. Moi-même qui suis assise là, souvent, mais il n'y a pas de problème, il dit non. Chavi, mais pourquoi tu n'as pas de problème de dire non? Qu'est-ce que tu veux créer? Non, tu sais. C'est quoi? Attends, déjà quand tu dis non pour rien du tout, c'est quoi ton intention réelle? Non, Chavi? mais il y a des caprices. Il y a aussi quand vous êtes en couple, souvent, faut... Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Non, Actuellement, là, on parle de son mariage, c'est déjà marié, tu fais. rien. Jamais tu fais. Jamais tu fais. Moi. Non, là, peut-être ça peut aller au restaurant, j'ai dit non. Ah! Est-ce que j'ai dit quelque chose? On a déjà parlé de consentement. Femme claire, Est-ce que vous avez... Attendez. On a parlé de consentement. Est-ce qu'on a dit consentement de quelque chose? Je n'ai pas vu ça dans mes fiches. Vanessa, quelque chose à dire pour terminer. Non, pour terminer, non, de rien, Massis. Écoute, moi j'estime que ça reste... voilà, si on n'est pas consentant, on n'est pas consentant. Pour les tout. relations sexuelles, voilà. Bon, moi, Pourquoi tu appuies dessus? On va dire de compris. dire. Je n'ai pas compris que c'est de ça qu'on parlait. bon, moi, mariée plus tard, je pense que s'il n'y a pas de problème, c'est normal que je sois voilà, en intimité avec mon mari, il n'y a pas de problème. Sinon, s'il y a un souci, je peux dire non. Et puis, on essaie de régler le problème d'abord parce qu'il faut être disposé. Si je ne suis pas contente, je ne peux pas me donner à fond. Maintenant, si tu veux faire, il faut te coucher, moi-même, je vais faire. Bon, merci pour cette actualité, Mathis. Merci beaucoup pour cette actualité. On va en rester là. On va passer à la prochaine actualité parce que j'ai pas envie qu'on finisse dans la sauce, nous aussi. D'accord. Donc, on va continuer. Je pense que Mathis Chavi aussi avait une actualité. On a vu sur les réseaux sociaux que l'ancien joueur Jérémy Ndjitap, c'est ça non? L'ancien joueur camerounais Jérémy Ndjitap a demandé le divorce après avoir appris que ses enfants ne sont pas de lui. Il a fait un test ADN. On ne sait pas trop comment ça a commencé, quels sont les... Nous-mêmes, on a vu sur les réseaux. C'est pour ça que je voyais, je dis, mais si, il faut qu'on en discute. Ses deux plus grands enfants ne sont pas de lui et c'est le test ADN qui a révélé ça. Après, on entend que les enfants sont de l'ancien mari de la dame. Mais si, toi, Eunice,
Moi, Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que la femme est vraiment, elle est coupable? Qu'est-ce que tu en penses? coupable de quoi? Du fait que, Déjà, parce que même- les gens l'accusent, hein? L'accuser de quoi? Les gens l'accusent, on dit que c'est pas une bonne femme. Non. Est-ce qu'elle a raison? Elle Moi, n'a je pas ne vais raison? pas fusiller la dame, je suis désolée. D'accord. Moi, je vais parler au couple. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, privilégiez les hauts, laissez les bas là. Vous aimez trop dire, dans une relation, il y a les hauts et des bas. Il peut y avoir que des hauts si vous décidez. Parce que je suis sûre que c'est dans le bas là, c'est arrivé. C'est son ex. Donc, vous voyez, souvent, on a des relations où il y a des problèmes, et puis c'est ça qu'on appelle bas. Quand vous vous disputez, la femme est dans son coin, l'homme est dans son coin, et c'est comme si vous voulez vous séparer. Genre un petit break. Dans ça, là, l'ex peut revenir, essayer de reconquérir. D'accord. Dans reconquérir, là, le mari aussi qui est là peut dire, bon, je vais essayer de retrouver ma changer. femme. Pendant que la femme a déjà quelque chose, maintenant, dans ça, elle doit choisir. Si elle choisit de rester avec toi, elle peut revenir avec une grossesse. Sans vouloir forcément te faire du mal. Hein. Et arriver au moment pour en parler, ça devient compliqué. Et ça peut donner ce que ça donne. Aujourd'hui, elle a eu 2 enfants avec son ex-mari et aujourd'hui, elle a un enfant avec lui. Moi, je dis évitons les bas. Soyons dans les hauts. Voilà. Mais OK, ce sont des bas. Mais toi, tu penses qu'elle savait? Bon, moi, je ne sais pas si elle savait ou pas, mais moi, je parle en général. D'accord. Je me dis que c'est pas... Elle ne peut pas aller volontairement dire je vais faire un enfant avec... voilà. un ex, Oui. ouais. Il Et va toi, falloir vraiment être un peu dérangé et tout. Mais Donc, moi, non, je pense ouais, pas. moi, je pense que, elle sait pas, ça, on saura jamais, Et puis, forcément. pardon, attends. Et puis, pardon. Hein. Pourquoi il demande le divorce? Mais parce qu'il est choqué. Non, je suis Toi, désolée. Si tu fais un test non, d'ADN, si tu fais peut-être que non. c'est pour une maladie. Si tu fais, On ne si sait tu- pas non, pourquoi si le tu monsieur fais un l'a test fait. d'ADN, que tu vois que ta femme a fait des enfants, mais tu pardonnes, vous essayez de régler ça au couple. Après combien d'années, Mais Eunice? peut-être que c'est pas lié Quand au divorce. ce sont les aussi, femmes hein. là, si c'était lui qui avait fait enfant On sait dehors pas, là, hein. si c'était lui qui avait fait enfant dehors, on allait dire à la femme, faut pardonner, Faut pardonner, faut rester prier. dans ton foyer, Non, il n'a qu'à prier. faut t'occuper des enfants, faut prier. Il n'a qu'à Dans ce cas, prier. c'est différent. Il faut Non, dans prier. ce cas, c'est différent. Non, mais Le aussi, monsieur- est-ce que dans ce Oui. qu'on a vu, on a fait des raccourcis. Hein. On a vu qu'ils ont divorcé d'un côté, et puis on a vu qu'il y a eu test d'ADN, mais on ne sait pas si c'est la cause du divorce. Oui. Donc, Pourquoi ça le se trouve, test a c'est pas été la... fait aussi tardivement? Non, c'est mais la peut-être question, que c'est ça a cas de été fait malade. On n'a tardivement. pas Quel âge les fouillé. ont? Tu sais, souvent On n'a dans les pas divorces, fouillé. là, c'est quand tu divorces que maintenant les secrets de famille sortent. Tu vois? Donc moi, je me dis, ça se trouve, même il n'a pas fait le test ADN cette année. Peut-être il avait fait même avant. Quand ils ont divorcé, maintenant, les gens ont commencé à dire « Ah, c'est parce que les enfants, là même, ça n'était pas de lui. » Tu vois, ça peut être beaucoup de choses. On ne sait pas. En tout cas, si ça arrive, moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas forcément blâmer la maman ou bien parce que les enfants aussi, tu vois, ils ont vécu quand même plus d'une dizaine d'années. Ils ont quoi, 14, 15 ans avec ce papa-là. Donc, c'est traumatisant déjà. C'est difficile de se dire que « Ah, ma maman a trompé mon papa que je pensais être mon papa. » avec son ex-mari, peut-être qu'ils connaissent aussi, peut-être que l'ex-mari aussi était dans leur vie. Bon, tout est compliqué. Oui, parce Moi, je pense que c'est... ils voient ça sur les réseaux. Oui, tu vois ça sur les réseaux. Bon, peut-être que leurs parents ont pu s'asseoir et leur expliquer avant. Et ça, c'est ce que, si ça vous arrive, expliquez à vos enfants avant que d'autres personnes leur expliquent. Essayez au mieux d'être transparent avec eux. Parce que c'est traumatisant. C'est Mais traumatisant. on ne sait pas si le papa ne veut plus prendre ses responsabilités de père. On ne sait pas. Mais toi, Ouais. toi par exemple, Non, mais Vanessa, bébé, à sa c'est- place, Ok. est-ce que tu vas laisser les enfants à la place Non. du monsieur? Franchement, non. Parce que C'est quand même plus de 10 ans que voilà, t'as être vécu papa, avec c'est pas eux. forcément apporter. Ouais, et puis le bon côté, c'est que maintenant, ils ont deux papas même. Oui, Maintenant, voilà. vous avez deux papas. Peut-être que après, l'autre les voudra enfants- aussi s'impliquer. Mais Après, les c'est enfants, on ne sait pas. traumatisant Peut-être aussi, ils vont hein. dire oui, effectivement, c'est pas mon papa qui est là, mon vrai papa, c'est l'ex-femme. Bon, c'est compliqué, on ne sait pas réellement comment est-ce que. Bon, mes bébés, si vous suivez l'émission par hasard, je vous dis beaucoup de bisous là-bas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Les parents peuvent se tromper, peuvent avoir des histoires, mais Oui. votre chance, c'est que vous avez deux papas. Oui, et voilà, c'est y a pas aucun tout le doute monde sur qui a l'amour qui a- de qui a- qui a ça. un seul papa. Il y a des gens qui sont orphelins. Donc, profitez des deux papas et puis, maman va vous expliquer les choses. Peut-être que l'autre voudra s'impliquer dans leur vie aussi. Ça m'étonnerait que après 14 ans de vie avec deux enfants aussi mignons, tu puisses dire que non, je veux plus être dans leur parce vie, tu qu'ils vois. ils ont Peut-être qu'il grandi. voudra plus être dans la vie de la maman, mais ça ne veut pas dire qu'il voudra plus être dans la vie des enfants. De 16 ans. Tu dis quoi? Si c'est dans la vie des Non, enfants, non, tu non, es dans c'est la vie de possible. la Crois... femme. Non, c'est fort. Non, mais de ils toute sont façon, ils ont grands, un ça n'a enfant rien à ensemble. voir. Donc, Voilà, ils ont un enfant aussi ensemble. c'est pas Et puis, comme tu si on peux était- décider de ne pas avoir de relation avec la maman. Genre Mais juste... moi, j'ai une question. C'est pas que je veux t'interrompre, Maïs. Mais peut-être que le test d'ADN, là, il est faux. On ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est erroné. Parce que depuis moi, je me pose des questions. Vous pensez quoi? Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ah, je vais aller, par exemple,
je ne sais pas comment il a fait, on suppose qu'il a pris les cheveux de l'un. Et si maintenant ça s'est retrouvé que ce sont les cheveux du chien? Non, les tests ADN, là, généralement, ils sont fiables à 99,9%. En fait, donc c'est peut-être rare. qu'il s'est trompé, mais il y avait une cousine dans la maison, il a renversé le truc, là, ils sont pris. Pour qu'il se trompe sur les deux. Non, mais est-ce que l'autre monsieur, là, il l'a fait? Parce que là, on dit, Voilà, parce que ça non, doit être enfant de pour l'ex. lui. Non, je ne parle pas des jumeaux. Chavi, moi je pense que ce soit là. On n'est pas besoin de statuer sur si c'est vrai, mais si c'est faux. Voilà, on est en train de dire que ça Je arrive. sais, non. C'est une information, en fait. Je sais, mais moi, je me dis, pour la personnalité, vous voyez qu'il est, la femme qu'elle est, on la voit assez vertueuse, il n'y a pas eu de mauvaises histoires et tout. On peut se tromper quelque part. Donc, moi, je vous demande, ce qui n'a rien à voir avec le sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut se tromper? Parce que souvent, il y en a qui ont dit que les tests ADN comme ça, aujourd'hui, les Blancs ont fait ça pour détruire l'Afrique. Peut-être que... Je pense que la question même, c'est plutôt, est-ce que tu dois faire un test ADN? Parce que aussi, il aurait pu s'abstenir aussi. Franchement. Tu vois, il aurait pu s'abstenir. Est-ce qu'il faut faire un test ADN quand tu as un doute? Ou est-ce qu'il faut juste accepter que, bon... Tu me fais un enfant? Tu fais un test d'ADN, c'est fini en nous. Et s'il s'avère qu'il avait raison et que ce n'était pas l'enfant, là, tu as honte. Mais si jamais, effectivement, c'est son enfant et qu'il t'a fait faire un test ADN, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes? Je dis c'est fini entre nous. Ah ouais. Quel que soit le résultat, c'est fini. J'ai déjà Je ne me vu justifie pas. Faut dire ce que tu veux. J'ai déjà vu un truc sur les réseaux où une vidéo d'une dame qui témoignait du fait que effectivement sa belle famille a incité son mari à faire un test ADN pour leur enfant parce que l'enfant était un peu mat de peau alors qu'eux, ils étaient blancs. Et donc, du coup, ils ont fait le test. Après qu'ils se soient battus pendant plusieurs mois, elle a dit, OK, on fait le test, je veux plus rien avoir avec vous, tu vois. Ils ont fait le test et c'était vraiment lui le papa. Il avait honte maintenant, il dit, non, c'est ma famille qui m'a incité et tout. Mais elle a plus voulu de lui. Parce que, Par contre, il y a d'autres là, il n'y a pas besoin de faire Mais test les enfants là d'ADN. ressemblent à leur papa, vous ne voyez pas le nez du papa. Laisse. Les enfants là ressemblent Moi, je connais une fille. Oui. Je connais une fille baoulée. Une fille baoulée. Elle était en couple avec un monsieur blanc. C'était son bluff, ouais. Nous tous, on était derrière elle pour la relation. Déjà, elle gérait un mouvement. Nous, on ne savait pas. Le monsieur est venu en Côte d'Ivoire. Tous étaient bien tranquilles. Et puis, il est parti. Elle nous a annoncé qu'elle est enceinte. Tout le monde était content. On a jubilé jusqu'à le monsieur s'occupait d'elle et tout, jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle a accouché, l'enfant est noir. il n'est pas métis un peu. C'est pas métis. Il y a des choses que tu vois, tu ne fais pas test d'ADN. Vous-même là, on a demandé pardon, monsieur. Non, mais en vrai c'est chaud. Hein. Franchement, en vrai, c'est chaud parce qu'il y a une histoire vraie où c'est un papa de 80 ans qui a élevé ses enfants pendant toute leur vie. Et puis, sur un coup de test de paternité, il se rend compte que ni ses enfants, ni ses petits-enfants sont de lui. Mais attends, mais pourquoi lui, il a fait ce test à 80 ans? pas mal. Mais tu es en train de mourir. 80 ans, c'est la fin de ta vie. Tu veux voir ça, pourquoi? Accepte ça, c'est comme ça. Il n'y a pas fumé sans feu. Des fois, tu vois, des fois, tu as tes proches aussi. C'est bizarre. Des machins qui font que, en fait, tu vas te lever pour enlever ce doute-là. Et donc, tu fais quoi maintenant? Il a appris la vérité. Maintenant, en fait, c'était mieux qu'il sache pas. Mais oui! Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à savoir. Vous m'évitez ça. En tout cas, merci beaucoup les six pour vos actualités. Sur cette note, s'il vous plaît, ne trompez pas vos maris et vos femmes. N'ayez pas de grossesse. Non, plutôt n'ayez pas les hauts et les bas. Voilà, n'ayez pas les hauts et les bas. Ça, c'est un conseil de Edith Piaf featuring Aya Nakamura. En tout cas, restez connectés. On se retrouve tout à l'heure pour la question de la semaine. À tout de suite. Nous sommes de retour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, toujours avec mes six. Maëlys, Family. Yo, 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 yo. Et puis ma Chavi Gomez. Écoutez, mes six, j'ai dit, dans la capitale, là, il y a femme, hein? Ouais, il y a femme. J'ai dit, il y a une femme, là. Il n'y a pas l'homme. Vous n'avez pas vu 2 jours là, dans les réseaux sociaux, il y a une voiture un peu stylisée, là. J'ai vu. Un peu stylisée, un peu chinée, là. J'ai vu la voiture. Elle était comment la voiture? Oh, c'est une voiture noire. On a tagué en fluo comme ça dessus. Moi, je ne voyais pas bien clair. Donc, j'ai dit, attends, regardez. Je regarde, je zoome sur la photo. Attends, ils t'ont tagué? Non, il dit, on a tagué. Mais vous la parlez bien après la voiture, on a tagué, on a dessiné dessus. Quoi? On a dessiné dessus. Ils ont écrit.
Vilain. Non, ça c'est après. Le plus gros qu'on a vu, c'était trompeur. Oui, Je j'ai sais vu ça. tous les noms d'oiseaux et puis c'est le mot vilain là, ouais. Vilain. C'est le vilain là qui m'a retenu dans les games. Vilain. Non, mais bon, on sait que voilà, on a vu dans les films. Donc moi, franchement, action-réaction, j'attrape ma tête. Hé, qui a trompé qui vraiment? On pensait qu'on allait voir qui était les protagonistes. Ça a le blessé pour refaire la peinture là des vraiment. Ils sont dessinés dessus. Mais parce qu'on a vu dans les films, on voit dans les films quand on est fâché. Aux États-Unis, on voit dans ça. les États-Unis, yeah. à Paris, c'est toujours comme ça. On va chercher à gâter voiture des gens. Hein? Moi, je ne comprends pas. Bon, moi, j'ai dit franchement, ma chérie, bravo. Tu as loupé même. Tu as loupé. Hey, tu as loupé. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mes fils, est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait? Ah, Pardon. bon, Je souligne quand même. Ils ont dit que c'est un coup de marketing de la marque en question. De la marque de voiture. De la Donc, il marque de n'y a pas voiture en vraiment question. une folle derrière qui est venue avec Mais ça. si. mais c'est Non, si. dans ce cas précis, il n'y avait pas c'était pas vrai. Bon. Mais tu es capable de le faire. Voilà pourquoi tu nous poses la question. Non, mais ça, la maman n'a rien fait. Franchement, parce que j'ai vu des choses là. C'est ça, il dit c'est petit, ma chérie, tu l'as loupé. en tout cas, moi, c'est mon idole. Comment est-ce que tu aurais géré ça? Moi, non, pas comment j'aurais géré, mais quand j'ai vu ça, ça m'a plu. Ça m'a plu. Tu t'es dit, waouh, Je me suis dit, waouh, quel talent. Quel talent. Parce que la peinture, même, les bien couleurs, fait. c'était bien choisi. C'était vraiment bien voyant. Parce que quand même, les hommes, quand ils font mal au cœur comme ça, il faut pouvoir s'exprimer d'une certaine manière. Et ça, c'était un beau canal d'expression. Oui, c'était vraiment bien. C'était bien. Quand il était fier, même, il a roulé avec dans la capitale. Oui, tranquille. Ouais. Moi, je pense que c'était bien. Si c'était vraiment vrai, j'allais essayer de prendre conseil auprès d'elle pour voir un peu comment me comporter. Mais si ça t'arrivait réellement, tu aurais fait ça. Tu aurais fait une œuvre artistique sur la voiture de ton gars. Mais bon, ça dépend des inspirations, hein. Ça dépend de ce qu'il a fait. Oui, ça exactement, dépend aussi. Parce que dans tromperie aussi, il y a un niveau, il y a l'acte. Tu vois, non, est-ce que tu l'as juste attrapé ou est-ce qu'il y avait toute une histoire avant? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais ou pas? Attends. Il y a beaucoup de choses qui c'est font vrai. que maintenant la qualité de la peinture peut changer. Ça peut être de la peinture ou de la rayure, ça peut être de la casse. Ça peut être beaucoup de choses, tout dépend de l'émotion qu'il t'a transmise. Et c'est vrai, en parlant de voitures, c'est vrai, hein. J'étais partie avec voiture. Je sais qu'il y a pas de voiture là. Dans les localités là, il y a toujours un peu de J'étais voiture partie dedans. avec voiture de quelqu'un là. Non, il est trop mauvais. Mais il m'a fait mauvais même. Ça fait du sang. Il m'a énervé, je suis montée dans la voiture. Quand je suis montée dans la voiture, il voulait ouvrir, il est condamné. Il tape la voiture comme ça. Pardon. Pardon. J'ai démarré la voiture, je suis partie. J'ai Avec garé sa la voiture. Avec sa voiture, j'ai fui avec la voiture. Parce qu'il fallait qu'on s'asseye bon pour parler. Si elle avait fui avec la voiture, donc moi-même j'ai fui. Pour qu'ils viennent me chercher, pourquoi on en parle. Tu avais ton permis à ce moment-là? Oui, il y a mon permis. Aïe, toi Depuis aussi. combien de temps? Mais quand même, hein, vrai là, il y a des hommes qui font trop mal. Parce que quand même, si j'arrive à une situation où je dis je vais voler la voiture, c'était chaud. Le gars, il me dit, bon, il était avec une fille, avec une dame, ils avaient fait la dot et tout, et après il me dit que la dot n'a pas marché, tu vois, ils étaient dotés là, et puis après ça n'a pas marché, donc ils se sont séparés. Moi, on va dire qu'on vivait presque ensemble, on était tout le temps ensemble et tout, on faisait tout ensemble. Et un jour, dans les affaires, j'essaie de ranger, je tombe sur un t-shirt là-bas, parce que la dame aussi, elle était enceinte. Et il me dit que l'enfant, c'est pas de lui. L'enfant n'est pas de lui, c'est même pas à cause de moi qu'ils se sont séparés, donc il y a longtemps et tout. Toi, déjà, tu il y a étais pas dans un de mood souci. bizarre. Donc, moi, il était bien. Hein. Un jour, je tombe sur un t-shirt là-bas, il a fait shooting photo avec l'enfant qu'elle a déjà eu avec elle, et puis l'enfant où elle vient d'accoucher là. Hey, donc photo de famille sur le t-shirt. Donc, photo de famille sur le t-shirt. Donc, je me rends compte que, attends, mais c'est un chef. Non, lui, il est C'est un fort. chef. Donc, j'ai dit, attends, non, c'est à moi. Donc, d'autres là continuent. Et même dans la dot, je ne vois pas la femme parce que moi, je vis presque là, au fait. Donc, ils font la dot où? Je suis choquée. Moi-même, Je je suis sors de la maison. Tu es où? Il fait Jean et tout. J'ai pris la clé, j'ai couru. Je suis montée, j'ai... Et tu vas me trouver où je m'en vais. Boum, je suis partie. Et quand je suis partie, je suis allée trouver Willy Dambon. Hein. C'est Willy qui a vécu Il ça. est venu, je ne suis pas d'humeur. Il dit comment je ne suis pas d'humeur. Je vais gâter cette voiture. Et j'étais énervée, mais après, je suis rentrée à la maison, j'ai garé la voiture. J'ai gardé la voiture pendant peut-être une semaine comme ça. J'ai bloqué la clé. Donc, attends, Massi, ce que Mais moi, après, la relation s'est terminée. Hein, je suis Tu sais partie. ce que moi j'allais faire à ta place parce que moi- c'est très grave. Hein.
Moi, j'allais carrément, tu vois, non. J'allais aller jusqu'au bord de la lagune quelque part, non. Et puis, tu as laissé la voiture partir. Non, j'allais mettre, oui, tchouk, avancer, je descends et puis je la regarde, je filme pendant que la voiture tombe. Eh, mais dis d'un film américain. Yaya, c'est la musique, bravo. Tu vois, ça mérite qu'il ne retrouve jamais sa voiture. Une semaine, c'est trop peu. Non, j'étais quand même trop fâchée. C'était un poignard, non. Dis, Mais dis-moi, René, du coup, comment est-ce que tu aurais réagi si on Non, c'est ce que j'allais. Si c'était cette situation, j'allais faire. Parce que j'ai déjà fait le coup de la voiture. Parce qu'effectivement, en fait, leur voiture, c'est un truc qu'ils aiment vraiment beaucoup. On se rend pas compte. Ils ont une attache Mais émotionnelle. ils aiment beaucoup la voiture. Les vêtements, tu peux jeter, ils vont racheter, c'est pas grave. Mais ils ont un attachement vraiment particulier à leur voiture. Donc, soit tu crèves les pneus, hein, soit tu crèves les pneus. Ça, c'est trop moins cher. Non, pas ça dépend du véhicule. C'est trop moins Ça cher. dépend du véhicule et de là où tu d'accord. te situes. Il y a des véhicules là, les 4 pneus là, c'est cher et c'est difficile à retrouver. Donc, c'est pas partout tu trouves les pneus. Donc, si c'est un véhicule. Il faut analyser la marque déjà de la voiture. Si tu sais que si tu sais que les pneus sont difficiles à trouver sur le territoire, tu peux les crever. Voilà. Si c'est autre chose, tu peux faire comme Massis, tu caches le véhicule. Quand tu caches le véhicule, il devient fou. Il ne sait pas trop, il cherche le véhicule, il ne trouve pas, il est obligé de venir te demander pardon. Quand il te demande pardon, tu dis non. Tu vois, non? Ça, c'est vrai. Ça fait mal, ça mélange un peu dans leur truc, tu vois, non? J'ai déjà fait ça. Je ne peux pas expliquer le contexte dans les détails, mais j'ai déjà fait ça. Si tu as besoin, Massis, n'hésite pas. J'ai beaucoup de tips comme ça. Je vais venir. Mais attendez, vous avez parlé là. Donc, ceux qui trompent là, eux tous, ils ont voiture. Oui. Parce que depuis que j'entends sur le plateau, Mais tout le s'ils n'ont monde pas a voiture, ils ont autre chose. S'ils n'ont pas voiture, ils ont autre chose qu'ils aiment, autant qu'une voiture. Les maisons. Ça peut être la maison. Oui, aussi. Parce que généralement, s'ils n'ont pas de voiture, c'est rare qu'ils aient vraiment une maison. Parce que des fois, même quand ils sont chez leurs parents, ils essaient d'avoir une petite voiture. Tu vois, non? En fait, Donc, donc ceux qui trompent ont des voitures. Non, celui qui t'a... Si on t'a trompé là, Non. celui qui t'a trompé là, Il a une voire. il a une voiture. Il peut sortir avec toi tu s'il m'as n'a pas trompé, voiture. attends, Est-ce qu'il peut être avec toi s'il n'a pas voiture? Jusqu'à il s'en va te tromper. Il a forcément une voiture, Chadi. Tu veux retourner ma question? Je veux Mais savoir. elle ne peut pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas voiture. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Toi, tu ferais ça là. Toi, tu serais capable de faire ça ou pas? Qu'est-ce que j'aurais fait? Il m'a trompé. Et puis, Conan t'a Tu trompé. veux faire scène là. Conan t'a trompé. Ne Conan révélez pas lui-même, il Conan. sait que la voiture que je roule, c'est lui qui a payé. Et que sa voiture vont faire... les deux voitures vont se... Conan! Tu vas aller cogner la voiture de Conan, quoi. Tu vas cogner sa voiture. Tu sais, j'ai rêvé un jour que dans ma jeunesse, j'ai fait ça. Ah, donc tu as Tout le déjà monde a fait rêvé. ça. Donc, Je n'ai pour pas vous dit que je traduire l'avais dans fait. le langage Chavi, ça veut dire qu'elle a déjà Je fait. ne l'ai pas dit, c'est René qui traduit. Oui, oui. Chavi, quand C'est elle dit René ça, qui là, a quand elle dit traduit. ma cousine a fait, ou bien quand j'étais aux États-Unis, ma copine, ça veut dire que c'est elle-même qui a C'est fait. faux, hein? C'est faux. C'est faux. Ne l'écoutez pas sur ce plateau, hein? C'est faux. Non, mais plus sérieusement, hein, c'est pas que des choses qu'on a envie de faire. Merci, bien Mais sûr. quand on est blessé, Même quand pas on a génial. mal, C'est un excès de voilà, colère. c'est un excès de colère. C'est pas forcément conseillé hein, pour les enfants qui nous regardent. C'est pas forcément conseillé. Non, c'est même pas Parce que conseillé. des personnes, des hommes fidèles, ça existe. Ouais, ça existe. Ça existe. Moi, ça existe. Non, ça existe. Ça existe. Oh, comment? Des hommes fidèles, ça existe. Il faut s'attacher, il faut vraiment dire les choses, quoi. C'est quand vous pensez que ça n'existe pas, que c'est normal. Non, franchement, ça existe. Vous ça avez existe. normalisé les fidélités. Donc aujourd'hui, les hommes pensent que si j'ai une femme, c'est petit, quoi. Il faut que j'augmente. Donc sinon, il y a des hommes qui sont fidèles, ça existe. Et j'espère qu'on pourra... Ça existe. Non, ça existe. On les cherche. Je sais. Mais parce qu'on sait tous que les hommes là-bas, en tout cas la On grande arrive, majorité, si on exclut j'arrive, ceux qui sont j'arrive. fidèles, ils ont la femme, la go et puis la chisia. Bon, du coup, Moi, je pense, hein, parce que franchement, si on Attendez, revient à c'est quoi l'histoire de la la définition voiture, de Chisa alors? Si tu dis la si femme, on revient à la go, définition de la voiture, le problème de la voiture là. Est-ce que vous pensez par exemple c'est une chisa qui fait ça? Une chisa, bon, moi de ce que j'ai compris, hein, parce que je suis venue Attends, récemment j'aime bien me ici, placer. donc... Non, les chisas, c'est quoi? Pour moi, c'est Bon. quoi? C'est une maîtresse. C'est la maîtresse, non? Ouais, sa maîtresse en fait. Mais la maîtresse peut avoir un... Donc, tu go sais, et chisa, c'est quoi la différence? Mais il y a des statuts de maîtresse aussi, hein, parce que tu as la maîtresse de, comme tu dis, qui est juste un plan comme ça, et puis tu as la maîtresse qui est calée depuis des années, c'est là, deux maîtresses. Donc maintenant, si elle est deux maîtresses, là, Et puis la femme est au courant. oui, des fois la femme sait, des fois elle sait pas, mais si c'est deux maîtresses là comme ça, elle peut écrire sur la voiture, pourquoi pas? Mais je me demande, homme comme femme là, est-ce qu'une femme infidèle, bien un homme infidèle change un jour?
Oui, ça peut changer. Ça peut changer. Oui, le Saint-Esprit change les gens. Ça peut changer. Non, ça peut changer. Et puis, il y a des choses que tu fais dans ta jeunesse Oui. que tu reproduirais plus une fois que tu as des responsabilités, tu vois. Franchement. Alors, C'est vous y pour ça croyez, que quoi. moi, j'y crois vraiment. Oui, bien sûr. Franchement, j'ai des gens que je connais personnellement qui ont fait les 400 coups quand ils étaient jeunes et aujourd'hui, ça ne leur dit rien, vraiment. J'ai des amis dans leur jeunesse, comme elle a dit, ils ont fait les 400 coups. Et ceux-là même, ce sont des personnes qui disent « j'ai pas envie de me marier ». Et le jour où il décide de se marier, c'est qu'il prend des responsabilités. Il dit, bon voilà, j'ai envie d'avoir ma femme et tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tentation dehors. Mais ils sont prêts pour leur famille, leur femme. Donc ça existe. Moi, je pense que ça existe. Ton sourire. Pourquoi tu ris? C'est dans le public même, mais il rit comme ça. Maintenant est-ce qu'on est obligé de faire les 400 coups avant de vouloir être une bonne personne? Non, Ma Eunice Linda n'est pas là, mais je vais parler un peu dans son esprit. Le Seigneur nous a demandé la fidélité. Voilà. Et donc, la fidélité, là, tu peux être sain depuis le bas âge, être une bonne personne, avoir une vie de famille saine, être une personne respectable. Tu n'es pas obligé forcément de passer par les 400 coups pour dire qu'aujourd'hui, oui, j'ai eu un parcours, maintenant je change et tout. Tu peux changer depuis le départ et faire changer le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes de bonne moralité. Hein. Il y a des personnes qui ont très bonne moralité, de par l'éducation, de par les réalités, de par le cercle d'amis aussi, qui font que, comme tu as dit, ils sont là, ils n'ont pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Bon, et si on parle maintenant du côté de la jalousie? Parce que si on réagit comme ça, c'est-à-dire on va aller gâter la voiture de son partenaire et tout, il y a le côté jalousie. Est-ce que vous pensez que la jalousie, en fait, c'est un outil pour solidifier son couple ou au contraire détruire le couple, en fait? La jalousie excessive, ça détruit, c'est sûr. Mais à quel niveau? Excessive? À quel niveau? À quel niveau, C'est quoi c'est-à-dire? excessif? Parce que pourquoi on a un peu de jalousie, c'est comment on tient un peu la personne. Non, jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux maladifs, tu vois, Non, ou qui la sont jalousie. oppressants. Ou à chaque fois, tu as me rappelé mon ex, là. Voilà, et qui va... Non. Moi, déjà, je Je peux pas être n'arrête avec pas, quelqu'un d'excessivement jaloux et tout. Alors, bien sûr que tu veux avoir en face de toi quelqu'un qui t'aime assez pour te dire que, voilà, genre, on a des limites. Mais ça, c'est du respect, c'est du bon sens. Je pense que c'est pas de la jalousie en tant que telle. Je peux pas être Mais il y en a, ils aiment ça. Moi, Oui, j'ai il y a des souffert. gens- Il y en a, si on n'exprime j'aime pas la pas ça, jalousie, moi, se disent Moi, qu'on j'ai les aime souffert pas. de... J'ai fini quelque chose, je veux un peu seulement... Est-ce que ton ex, ça se passe? Est-ce que ton ex... Non, moi, déjà, on ne parle même pas de Il y en mon a qui ex. sont Déjà. toxiques. Mais... Et c'est pour ça qu'on dit, tu sais, les tatas, là, nous disent tout le temps, nous aussi, là, on parle trop, ça, notre problème. On parle trop de nos ex. Pourquoi tu parlais de ton ex? Si tu n'avais pas parlé de lui, il n'allait pas savoir. Non, moi, là, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Oui, On le l'a problème, c'est vu. que ton ex, oui, c'est vrai. On l'a C'est vu. vrai que dans Moi, ta je n'ai pas posture, parlé. c'est différent. Mais tu vois, les filles qui sont peut-être pas exposées et tout ça, qui veulent, tu vois, parce que souvent quand tu es amoureuse, là, t'aimes raconter, tu sais, quand mon ex, c'était comme si, tout ça là, ce sera retenu contre toi. Voilà. Donc il faut Ouais, franchement, faut pas arrêter de faire parler les de trucs ça. comme ça. C'est pas son problème. Ta vie que tu as eue avant, ce n'est pas son problème. Faut Oui, il y a qu'ils des prennent gens ce qui demandent. Voilà, il y a des gens qui demandent, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu dis si tu as envie, après. il a quel moyen de vérifier? S'il croit à ce qu'il a entendu dehors, c'est son problème. S'il prend ce que tu lui as donné, il prend. C'est pas, en fait, la version de Chavi que lui, il a, c'est pas forcément la version que tu vas lui raconter d'il y a 3 ans. Non, mais après, comme tu le dis, faudrait pas en dire, mais la communication, c'est très importante. Parce que la jalousie dont on parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Si ta femme veut venir prendre ton téléphone, ou bien ton mari veut venir prendre ton téléphone, si la jalousie déjà... Non, on parle pas de la jalousie excessive. Tu communiques, tu dis que, bébé, ce soir, j'ai un spectacle. Oui, mais c'est pas... Je sors. C'est pas... Il dit quel spectacle? Attends, il sait que tu es humoriste. On est de Mais tu belles dois femmes, on communiquer est sur avec les- lui, communique bien. Tu lui dis avant toi aussi ton spectacle, c'est pas le jour J que ça vient. Donc tu lui dis avant, ah bébé, j'ai un spectacle dans tel nombre de jours ou bien dans tel. Il est informé, il sait un peu ce que tu fais. Le matin quand tu te lèves, si vous ne vivez pas ensemble, pour les fiancés, ceux qui doivent être ensemble, les fiancés, là tu lui dis par exemple que mon fiancé, je dois faire ci, Mais voilà ça, c'est comment du ma respect, journée- t'es d'accord? Oui, mais je veux dire, je dis la base même de la jalousie. Qu'elle soit excessive ou pas, c'est parce qu'il y a un manque de Bon, communication. ton chéri est jaloux. Moi, je suis pas... Ah, parce que tous les gens te voient ici bien Monsieur habillés, là. Conan de Conan. Paquinou. Est-ce que M. Conan, C'est il pas est Paquinou. jaloux? Monsieur Conan de Paquinou, comme je ne suis pas fiancée devant Dieu et devant les hommes, je considère que Monsieur Conan, c'est Monsieur Conan de Paquinou. Arrêtez de me faire casser le
Sinon que Dans mon moi, j'ai futur- reçu une information comme quoi tu aimes les gens jaloux. Dans le futur de ma vie future, par exemple, moi, je ne vais pas prendre le téléphone de mon homme pour regarder dedans. Sinon, un peu de jalousie, c'est chic. Au moins, ton mari te montre que tu as de l'intérêt. Il y en a là, ils ne sont pas jaloux, tu ne sais pas. Il est là comme ça, tout ce que tu fais, oui, bébé, vas-y. Vous voyez comment nous sommes toutes belles sur le plateau? Avoir un homme qui ne te pose pas de questions aussi, voilà, c'est pas cool. Hein? Souvent, tu sors comme ça, il ne te dit rien. Tu te lèves à ton sac, vous partez, il ne te dit rien. Moi, ça va me déranger. Je vais te dire, mais pourquoi tu ne demandes pas? Je vais commencer à ne plus communiquer. Tu sais, Ils sont d'accord. Je vais commencer à ne moi, plus franchement, communiquer. j'étais comme toi. Non, j'ai dit dans ma vie future, de si aussi on Ok, coupe. dans ta vie future de ça, là, j'étais comme ça. D'accord. Hein. Mais en fait, quand tu tombes maintenant sur quelqu'un qui est différent, qui est sain, tu te rends compte qu'en fait, c'est normal. C'est normal. normal que tu sors de la maison, ton mari ne te demande pas où tu vas, il ne prend pas tes nouvelles toute la Parce que, journée, en fait, rien du mais tout. pas qu'ils prennent pas de tes nouvelles. Vous pouvez discuter, mais il va pas te demander t'es où parce qu'il sait où tu es techniquement dans sa tête, parce qu'il connaît tes habitudes. Tu vois ce que je veux dire? Il sait que le vendredi tu soir, communiques. tu viens. Il sait que le vendredi, la journée là, il va pas te demander t'es où. Il sait que tu as live TV. Tu vois ce que Oui, je veux parce dire? que tu communiques massif. Oui, mais c'est Vanessa, pour ça on que n'a ça, qu'à c'est parler, du nous. respect à la base. Oui, il y a du respect, mais il y a la communication. Je t'ai Moi, manqué. j'aime. Sincèrement, Je Eunice, t'ai attends, manqué. je vais Maman, dire moi pour aussi, monsieur. j'aime. Donc, Vous parlez entre vous, là. On peut parler. On fait notre thème aussi ici. Sincèrement, un peu de jalousie, c'est bien. On n'a pas dit de venir nous menacer, casser nos maisons, tout ça. On n'a pas dit ça aussi, de nous contrôler, comme pour Eunice, là. Mais Te arrêtez de rappeler mentir, au fait. Mais quelle est Vous la avez menti limite à ne comment? pas franchir alors? Mais il y a justement. Mais il y a tu des peux pas limites, vous imposer devez des vous imposer des limites. Ouais, mais c'est quoi? difficile. Dans le couple, là, attendons, toi, tu te lèves, tu te mets en couple avec quelqu'un comme ça, vous n'avez pas de limites. Mais si, forcément, il y a la limite. Parler, voilà, il Mais y a des chacun a sa limites. limite en fait. Chacune a sa limite. Je dis, la limite, c'est Parle si avec. vous parlez de vérité. C'est tout. Quand il y a le mensonge, il n'y a plus de limite. Oui, c'est ça. Manque de communication aussi. Bon, attends. Toi et moi, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu es disposé, disponible, il n'y a personne. En cours de route, il y a quelqu'un. Mais il y a un mensonge. Donc là, ma Ça, c'est réaction pas une question ma de réaction manque peut de sortir du communication. cadre. Ça, là, c'est pas normal. Moi, mais je suis avec toi. Là, ce n'est même pas normal. On commence à 2, ça devient 3. Mais Même si tu es le président du Sénégal. Bon, Bon, donc, la en tout cas, jalousie, moi, je il pense faut que- donner, mais doser quoi. Il faut doser. Mais On non. donne, mais en dose. Non, on dose, mais il faut qu'il y ait la vérité dans un couple. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Parce que C'est quand la tu, base dis, de toute chose. quand tu dis la vérité à quelqu'un, que tu donnes le choix à la personne. Si la personne veut rester, la personne reste. Si la personne veut partir, la personne part. Mais tu n'obliges pas quelqu'un à rester dans quelque chose que toi-même tu sais que tu es en train de faire de mauvaises choses. Ah. Parce que c'est là. C'est là. Ça en rejoint un peu René Mariam. C'est En là. fait, si c'est un couple qui est C'est là. sain, C'est ça, Toute faut juste chose que n'a ce pas- soit y a sain, pas- y a en pas fait. leur- y a pas Faut juste leur que ce place, soit en fait. sain. Et Mais des y a fois, pas- tu oui, mais parce que des fois, c'est juste pas la bonne personne. En fait, tu te Oui, rends voilà. compte que si jamais c'est comme ça, c'est que ça s'alimente. En fait, pourquoi pour les autres ça fonctionne et pour toi, tu te rends compte que non, il y a toujours un petit. C'est parce que c'est pas ta personne. Quand tu trouveras ta personne, ce sera plus facile. Mais est-ce qu'il y a une personne même? Ça peut être plusieurs personnes, mais je veux dire. Ah, en fait, comment ça, plusieurs non, personnes? ce que je veux te dire, c'est que dans un parcours de vie, tu peux rencontrer plusieurs personnes qui sont saines pour toi. Tu vois, non? C'est pas genre ton âme sœur, forcément, avec qui tu vas finir ta vie. C'est pas ce que je dis. Mais tu peux tomber sur quelqu'un qui va être bien pour toi. Et qui va pas te manquer de respect, qui va pas mal te traiter. Sur d'autres choses, peut-être que tu vas pas l'aimer comme tu as aimé l'autre ou quoi, mais au moins, ça va être ça. Pourquoi on va pas l'aimer comme il y a eu? Non, parce que l'amour aussi, des fois, c'est passionnel. Quelqu'un peut mal te traiter, mais tu l'aimes. Oui, ça arrive. ou tu as peur de ne pas trouver mieux. C'est ça, tu as Oui. Tu as l'impression peur que... de la solitude, donc Voilà, tu tu as l'impression que endures, tu en n'as fait. que ça, qu'il n'y a que ça qui te va et tout ça, alors que non, il y a mieux ailleurs. La loi de dehors. l'amour. Mais quand c'est comme ça, là, comment on gère le problème? Déjà, moi, je pense que si tu te rends compte que vraiment, ça, là, c'est pas un bon environnement, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il y a des filles qui savent même pas que c'est un mauvais environnement. Donc, quand tu sais que c'est un mauvais environnement, déjà, c'est que tu peux en sortir. Une fois que tu peux en sortir, bon, tu t'agrippes à tes copines, tu dis, ben, je sais pas comment faire, on te donne des conseils et puis tu essaies de partir. Si tu tu as vois. de bonnes copines. Si tu as des aussi. bonnes copines, Si tu as ouais. de Il y a bonnes des copines, jalousies, parce qu'il y a il y a des l'entourage, choses, tu vois, tu es là, non, voici la maison, tu es dans la maison. Tu dis, bon, je sors de cette relation. La relation est la maison, je sors de la maison, tu vas à la boutique, maison là se soulève.
Après, chacun sa personnalité aussi, tu vois. Chacun sa personnalité. Mais moi, je suis du genre, quand j'ai décidé de partir de quelque chose, je pars vraiment. Et même si, genre, on reste en bon terme, mon cœur va plus jamais aller dans la maison. Donc, toi, tu es du genre faillé. Ouais, c'est ça. Remplacement. Exactement. Faillé ou gassé? Gassé où? Faillé. Faillé. Mais attends, Faillé ou gassé? Parce qu'après, tu vas aller dans un délire, c'est-à-dire le gars, dans sa jalousie, il va t'isoler en fait. Voilà. Il va t'isoler de tes amis, de ta famille, qui eux-mêmes peuvent t'aider en fait à en sortir. Donc, tu fais comment? Donc, le mental de faillé. Le mental de faillé. Mental de faillé. si vous n'êtes pas bien, Mental de faillé. si vous n'êtes pas bien quelque part, vous voyez qu'on ne vous traite pas à votre juste valeur, ou bien le monsieur est trop oppressant, on ne vous dit pas de partir de personne en personne aussi. C'est pas ce qu'on a dit. On dit regardez, donnez le bénéfice du doute, essayez tout. Et puis, pardon, moi, je ne vais pas rester. Je vais partir. Si je vois que ça ne m'arrange pas, c'est compliqué, je ne peux pas respirer, la corde est là. Allez-y, il y a de nouvelles personnes dehors. Par exemple, je prends l'exemple du vrai match. Attends. Je prends l'exemple du vrai match. Même s'il est jaloux, là, il t'oppresse. C'est de l'oppression, tu vois? Quand on ne choisit pas quelqu'un dans le vrai match, là, il a la chance de revenir pour choisir quelqu'un d'autre qui va matcher forcément avec lui. Et c'est la vie de tous les jours, c'est comme ça dehors. Donc, de grâce, si c'est trop, la jalousie est trop, que vous n'aimez pas, on vous étouffe, tout ça, mes sis, mes mamans, mes soeurs, sortons. Mes frères aussi. C'est pas bon. Il y a dans le public, mes frères. Il y a une dans le public, là, elle a des choses à dire. Oui, mes frères. Hein? Viens, toi-même, depuis... Depuis, je l'entends là. Je te dis. C'est ça. Faut parler. Viens. Est-ce que tu as déjà été confrontée à ce genre de situation, ma chérie? C'est-à-dire, est-ce qu'on t'a déjà trompé? Arrête Bon, bien la présente-toi regarder. d'abord. Ah, vous aussi, vous puis- aimez mettre le public là dans Non, c'est chic. l'embarras. C'est chic. Tu dois déjà Mais dire. depuis, je l'entends là. Je sais qu'elle veut parler. Elle a des choses à Mais dire. ça veut dire qu'elle doit Comment tu assumer t'appelles, devant ma le belle? monde. Bonsoir, mes tatas chéries. Bonsoir. Moi, c'est Salvador Kadi. Kadi, tu as quel âge? 23 ans. 23. tu as ans, vécu ok. quoi Donc, avec tes 23 je vais ans? bien me placer. Kadi, moi, elle est aussi sur le plateau. Ok, allons. Non, ça ne va pas encore arriver. Ah, Dieu merci. Elle dit que c'est encore arrivé. Mais quand elle réfléchit... Mais Kadi, tu penses qu'un homme fidèle, ça existe ou pas? Non, ça n'existe pas chez moi. Ah, et pourquoi ça? Ça n'existe pas. Pourquoi tu trouves que ça n'existe pas? Qu'est-ce qu'il y a? Enceinte du vécu. Elle n'a pas de vécu. Elle dit qu'elle n'a pas de vécu. Non, attendez. Non, ça n'existe sont les pas. expériences. Attendez, laissez-la. Mais pourquoi tu dis que ça n'existe pas? Tu es témoin d'une relation, quelque chose s'est passé. Bon, t'es laissez-la sûre, orienter t'es elle-même la chose. Laissez-la orienter. Pourquoi ça n'existe pas pour toi? Ça n'existe pas. Parce que il y a une camarade comme ça, Une grande sœur. une grande sœur. Elle était avec son homme, c'était comme ça. Le gars le trompait et puis il lui mentait. Et là, elle change vraiment et ça continue. Donc tu te dis qu'avec tout ça, il ne peut pas avoir des hommes fidèles. Vous voyez la société d'aujourd'hui? Et Kadi. Et ton papa. Vous voyez la société d'aujourd'hui? Voilà, Ah, donc les dis-le. Tu dis il n'y a pas d'homme fidèle. Donc moi je dis, et papa, tu dis il est fidèle. Attends, tu as dit quoi? Je dis, eh, papa. Elle dit il n'y a pas d'homme fidèle dans le monde. Je qui, dis, eh, papa? papa. Elle, son papa. Elle dit, oui, papa est Comment elle va fidèle. parler de son Papa est papa fidèle. ici? Elle dit il est fidèle. Papa est fidèle. Donc son papa est fidèle. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont fidèles. Tu vois? Bon, ok. Merci beaucoup, ma chérie. Donne le micro à quelqu'un d'autre. Monsieur, toi qui bouges, vro, là. Ouais, viens, avec tes lunettes. Viens. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir à vous les vieux, mais Bonsoir. moi c'est Joe Benjo. D'accord. Mais tu T'as es venu capté? pour nous draguer, je comprends pas là, ta posture. C'est les postures et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, viens, mais un esprit à moi qui va ziller. Ah. Ouais. Casser les papos. En tout cas, il y a homme fidèle. Toi, tu es fidèle, toi? Bon, Oui. à ma maman, non, mais. Non, si jamais tu as une relation avec une jeune dame, serais-tu fidèle ou est-ce que tu es Il dans a une répondu. relation dans laquelle tu es fidèle? Pour l'instant, mais. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Ah, moi, je suis fidèle à ma musique, dès. Et là, En fait, merci beaucoup. ouais. En fait, merci.
Mais, voilà. En fait, je suis touchée par, quand je vois la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes de maintenant même pensent que c'est normal aujourd'hui de ne pas être fidèle à sa femme, à sa chérie plus tard. Aujourd'hui, la société est en train d'encourager tout ce qui est mauvais parce que, faut dire la vérité, l'infidélité n'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose qu'on doit légaliser au fait. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu légal. Il y a des péchés même qui sont devenus aujourd'hui tranquilles, paisibles. Quand quelqu'un dit, c'est puis on applaudit. Wow, oui, il est infidèle. Un bon infidèle, hein? Et puis, voilà. Un vrai gars. Sachez que c'est mauvais. En tout cas, moi, je ne peux pas encourager les jeunesses comme ça. C'est vrai qu'on est dans une génération où, en fait, on a l'impression de toujours pouvoir trouver mieux. Oui. Voilà, donc inconsciemment, tu te mets... avec plusieurs personnes. Donc, en fait, ça s'appelle de l'infidélité, mais en fait, là, c'est rentré dans la norme. Bon, je vais parler comme ma sœur Eunice Sinda. Vous voyez dans la Bible, si vous vous donnez comme ça à plusieurs personnes, ça et là, vous perdez de l'énergie, vous perdez beaucoup de choses parce que les esprits se croisent, vous perdez beaucoup de choses. Donc, privilégiez votre esprit sain. Gardez l'esprit sain, gardez... parce que le corps est le temple de Dieu. Prêche, ma soeur. Il faut que vous preniez soin du temple de Dieu, c'est très important. S'il vous plaît, réveillez-vous. Seigneur, il faut te lever aussi, le diable en train de prendre le dessus. Waouh! Vraiment, je suis choquée. Merci pour ta sage parole, ma chère je suis touchée. Eunice, tu as en tout cas, il dit, il y a combien bon, enfin, en tous les cas, affaire de couple, ce n'est pas simple. Hein. Donc, OK, on va c'est une matière à réfléchir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu m'apporter sur ce sujet-là. Donc, tu vas faire ça ou tu vas pas faire ça finalement? Faire quoi, ma chérie? Et taguer la voiture de ton chéri. Eh bien taguer. Bien taguer. Tout ça pour ça? Oui, tout ça pour ça. Je vais taguer la voiture, puis je vais faire pire même. Bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, en tout cas, ne quittez pas. On revient avec notre Edith Piaf locale qui va faire la meilleure partie du jeu. Je gère le jeu. On va s'amuser ce soir, juste après la pub. C'est gâté. De retour de la pub. Nous sommes très contents d'être avec vous. Quand je dis contents, nous sommes des femmes ici, mais il y a des hommes dans le public. Et voilà. Mon basé, c'est la partie là que j'adore. La partie où on s'amuse, la partie où on rigole et que j'attache ces filles ici. Parce que je vais poser... C'est ça la question. Oui, mais j'adore ça. Quand vous n'arrivez pas à donner des réponses comme ça, je me sens forte. Parce que c'est moi qui gère la partie là. Entre-temps, si on me posait la question, c'est pas sûr que moi-même j'allais trouver la réponse. On gagne quoi? Non, ça là, c'est la télé qui va décider. Moi, pour le moment, je joue mon rôle. Je pose des questions et le public et moi, on va jouer. Si vous donnez de bonnes réponses, on vous encourage. Si elle ne donne pas de bonnes réponses, on les décourage. Merci beaucoup. Le premier quiz va parler des tests d'ADN. Je vais poser des questions, vous allez me donner les réponses. Vous étiez bien concentrés ici à parler d'ADN, test d'ADN, pas test d'ADN. Donc, vous êtes informés sur le sujet. On va y aller ensemble. Combien coûte un test d'ADN en Côte d'Ivoire? Top! 200 000. Ouais, moi, j'allais dire la même chose. 200 000. 200 000. Et c'était moins cher, tout le monde avait fait. Toi, tu dis combien? 50 000. C'est quoi qu'on allait faire chaque jour? 0 pour Chavi. La bonne réponse, autour de 200 000. Donc, vous la 0 aussi. Non. C'est écrit ici autour de 200 000. On n'a pas de 200 000. Bon, je ne peux pas donner le point à tout le monde. Je vais donner le point à la première personne qui a répondu. Okay. Et c'est Vanessa qui a répondu. OK. La dernière question. Les tests génétiques sont aussi réalisés par les praticiens traditionnels. Vrai ou faux? Top! Faux. Ouais, non, c'est faux. Parce qu'il fallait chercher le noyau de la cellule, hein, quand même. Hein. Mais ça sert à quoi? Elles ont déjà répondu non, donc même si je réponds non, je n'aurai pas le point. Double 0 pour ton commentaire. Pour ton commentaire. Voilà, merci beaucoup le public. Hein. Bon, on va donner le point à René Mariam. Ouais. On passe à un prochain quiz.
Le quiz sur la politique féminine en Afrique. J'ai vu ici des femmes répondre « Oui, je suis d'accord avec le fait qu'une femme soit ministre et tout. » Ça va se savoir maintenant. Wouh! Le principe est le même. Je pose une question. Quand je dis le top, vous donnez une réponse. Si c'est une mauvaise réponse, vous avez 0. Si vous faites un commentaire sur la mauvaise réponse, vous avez double 0. Si vous avez donné le bon point, vous partez avec 1 point. La première question. Comment s'appelle la première femme élue présidente en Afrique? Top! Je veux répondre. Ellen Johnson. Et enfin! Avec 1 point! C'est avec beaucoup d'émotion, le public est heureux! Les recherches sont Après tant de tricherie, De la tricherie, qui a triché? Nous te soutenons. Tu as vu comment le public s'est soulevé pour toi, Chavi? Merci le public. Chavi, tu es sur la bonne voie. On continue avec la deuxième question. La Côte d'Ivoire a déjà eu une femme présidente de la République. Vrai ou faux? Top. Faux. C'était la première. Bon, ça a été moyen. À peu près. René part avec le point. Dernière question, le principe est le même. Je pose des questions, je donne le top et vous répondez. Si je ne donne pas de top, qu'il y a une réponse, vous avez 0. Si vous faites un commentaire, vous avez -1 ou double 0. Je m'appelle Tata Eunice et je suis professeure ce soir. Et c'est moi qui tiens les réponses. Avec mon public, on décide. La question suivante. Le Malawi a déjà eu une femme présidente. Vrai ou faux? Top! Vrai. Faux. Je sais pas. Chavi, il faut dire quelque chose au Je sais moins. pas, donc j'ai dit faux. Je ne sais pas. Je Ouais. ne sais pas. Je ne. Franchement, je sais pas. Je pense pas. Tu penses pas? Oui, donc je dis faux. Faux. Faux aussi? Elle Vrai. s'appelle Joyce Banda. Et c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Pour dire que si les hommes ne sont pas là, les femmes peuvent tenir. Donc, on a terminé le jeu et on retient que c'est encore René Mariam qui repart. Voilà, elle repart encore ce soir. Non. Vous savez, maîtresse, c'est parce que je voulais vraiment qu'on aille jusqu'au bout du jeu. Attendez, s'il vous plaît, laissez la dame qui a gagné ce soir s'exprimer. Madame, dites-nous tout. Oui, tu sais, malgré mes victoires controversées, je me tiens quand même devant vous et je suis fière. Merci au public. Hein, parce que sans notre maîtresse et notre professeur, nous ne serions pas là. Donc, je tiens à la remercier. Merci encore pour vraiment vos efforts que vous fournissez à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup, très chère maîtresse. Pour dire que, vous savez, pour avancer dans la vie, il faut respecter les autorités que je suis. Et je félicite vraiment mon élève ce soir, René Mariam, qui a vraiment donné d'elle-même pour arriver jusqu'à la victoire. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Vous pouvez donner aussi vos réponses. Hein. Vous pouvez aussi vous exprimer en commentaire. Vous pouvez aussi nous donner des idées pour d'autres questions, pour d'autres émissions. Nous restons ouverts. On a aimé passer du moment avec vous. On espère que vous aussi. De toutes les manières, vous n'avez pas le choix. Vous passez un bon moment forcé sur la télé. On vous aime. Et encore, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 21h. New Life. C'est votre émission, notre mission. Et ici, on s'enjaille!